samedi aujourd'hui. Il faut que je vous montre les feuilles un peu sur lesquelles je travaille. Et c'est ça, avec ça que je me promène. Ouais, concernant la tente de Rufayda, là, je dois faire une vidéo dessus encore, en vrai. La maison d'Abou Bakr, etc. Quoi. Plein de choses, plein de feuilles. Et il y a un autre paquet, j'ai un autre paquet de feuilles encore. Voilà, j'avais préparé quand même avant de partir. Bon, aujourd'hui on est samedi, on va parler de quoi? Je viens de prendre un petit déjeuner, alhamdoulilah. Je suis fatigué, je crois que je vais dormir 20 minutes. Ensuite, on va sortir avec le groupe de pèlerins. On va aller au niveau de la Saqifa, puis on va parler du quartier des Bani Saïda, on va parler du marché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va parler de Az-Zawra, c'est sur la route. Ensuite, on va aller au niveau de la mosquée Ali, Abou Bakr et Al-Ghamama. Ensuite, on va marcher jusqu'à la gare routière ottomane Al-Mahatta. Ensuite, on va visiter le musée qui est à l'intérieur. Ensuite, on va aller à la mosquée As-Siqaya, où il y a eu, bien entendu, un événement important lié à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouverez des petites vidéos, bien sûr, détaillées sur ma playlist, Inch'Allah. Et ça, c'est le programme. Ouf, je crois que je vais dormir après le Zohr, Inch'Allah. Parce que j'ai d'autres vidéos à faire, en vrai. Il faut que j'aille filmer une vidéo par rapport au quartier de Zafar. Il y en a plein d'autres que je dois faire, mais j'aurai jamais le temps. Et après la Asr, il y a une conférence de Cheikh Mohammed par rapport au rite de la Umrah. Et on part demain, Inch'Allah. Allez, à tout à l'heure. Voici donc la Saqifa. C'est en cet endroit-là que, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les Ansar qui ont prêté allégeance à Abou Bakr as-Siddiq. Donc ici, on est sur une place où il y a 3 mosquées. On a cette mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamama. Ensuite, on a cette mosquée là-bas qui s'appelle la mosquée Abou Bakr, qui fait allusion à Abou Bakr as-Siddiq. Et on a l'autre mosquée, mais on n'a pas accès, elle est en rénovation depuis plusieurs années, derrière, qui s'appelle la mosquée Ali. Donc là, direction la gare routière ottomane, alhamdoulilah. On a fait la mosquée Abou Bakr, tout ça. Il y avait une gare ferroviaire ici, subhanallah, avec des trains qui venaient d'Istanbul, dans le calme le plus total, qui s'arrêtaient dans plein de villes de l'Empire musulman. Ça a fonctionné un demi-siècle à peu près, mais ça s'est arrêté par la suite. Il y a encore des vestiges et derrière il y a une mosquée. Inch'Allah, on va aller au niveau de cette mosquée. Et c'est la mosquée As-Suqya. C'est pas celle-là, hein, c'est une autre qui est derrière. Voilà. Et tout ça, bien sûr, vous le retrouvez en détaillé sur ma playlist. Ce qui se passait, c'est que les trains, ils s'arrêtaient à 5-6 km plus loin. Et ensuite, les 5-6 km qui restaient, on les faisait justement dans ces petits wagons. Ces petits wagons qui étaient très silencieux, qui ne faisaient pas de bruit. Pourquoi? Parce que là, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller à Badr avec ses hommes, il y aura donc la bataille de Badr, et Badr se trouve à environ 155 km d'ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc donner rendez-vous aux combattants dans cet endroit-là. Je vais rentrer dans mon nez. Là, on est sur la route de Badr. Donc c'est intéressant, ça c'est l'endroit où il s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour envoyer les enfants quand il est parti avec son armée à Badr. Donc ça s'appelle Masjid al-Manaratain. Et là, c'est la route en fait qui mène à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la mosquée As-Suqya qui se trouve au milieu. Il y a aussi la gare routière ottomane. Et tout ça, c'est super détaillé sur ma playlist, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent en savoir plus, à aller voir ma playlist. Et la dernière fois, on était là en train de parler sur la route d'Uhud. Subhanallah, c'était un autre quartier, c'est de l'autre côté. Et là, on est sur la route de Badr. Alhamdulillah. Il manque les coalisés, mais malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Parce que demain, c'est le départ pour la Mecque. À tout à l'heure. Bon, là, je vais faire une vidéo par rapport au quartier des Bani Zafar. Et ici, je voulais vous montrer un truc. Ceux qui veulent voir le cimetière d'Al-Baqi', je parle surtout des femmes qui ne peuvent rien voir. En fait, il faut sortir, longer le cimetière d'Al-Baqi', se retrouver derrière.
comme c'est le cas pour moi ici. Là, je vous montre, il y a la rocade, il y a la route. Et là, tranquille, on voit tout le cimetière d'Al-Baqir. Regardez, machallah, tout le cimetière, on le voit proprement. Comme ça vous donne une idée, Inch'Allah Ta'ala, de ce qu'il en était. Voilà, la preuve en vidéo. Voilà, on peut marcher, tout ça, donc c'est plutôt sympa à découvrir. Là, je vous ai donné un secret, il coûte 50 €. Alors, celui qui veut donner 50 € en commentaire ou en message privé sur YouTube, il envoie son RIB. Je suis KO là, waouh. Je suis KO. Je suis en train de manger des dattes. On appelle ça des soukari. Elles sont grosses, elles sont bien. Franchement, elles sont bien. Il faut de l'énergie là. Je sais pas combien, c'est ma 5e. Alors, les soukari, elles sont vraiment bien, quoi. On les trouve ici à Médine. Avec un petit café, Nestlé, de l'hôtel, tout nul. Je crois que je vais en aller en boire un en bas. Non, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire la prière de la race. Après une conférence de Cheikh Mohamed Hendaz, Hafizahullah. Après, on va voir, les esprits doivent revenir. J'ai fait la prière de Maghrib et la mosquée elle est derrière, machallah, les gens ils sont en train de sortir. Je gêne un peu le passage, mais pas trop, ça va. La conférence de Cheikh Mohamed Hendaz, elle était au top comme d'habitude. Il y a du spirituel, il y a du juridique, etc. Je me suis fait aussi une petite vidéo pour parler du projet Douyouf. Ce projet qui consiste et qui permet de vraiment voyager sur Médine, de visiter les lieux qui sont liés à la vie du prophète sallam, avec du texte en arabe, c'est essentiellement en arabe, mais en français aussi on a débuté, il y a au moins 7-8 lieux, on va en ajouter d'autres avec des vidéos. Avec un GPS, on peut y aller à pied, un truc de fou. Un truc de fou cette application, et c'est une application qui est gratuite bien entendu, hein, pour ceux qui viennent à Médine pour la Umrah et le Hajj, n'hésitez pas. Là, je suis devant un magasin qui vend des parfums, des parfums, mais c'est un peu cher en vérité. Franchement, c'est même très très cher je trouve. Les prix ils ont grave augmenté, il y a l'inflation aussi ici. Ça a explosé en fait, hein. Même le prix des parfums, ça a complètement explosé. Vraiment, j'aime beaucoup le parfum qui est vendu ici, en réalité. Vous voyez, ils sont sympathiques, ils ont même mis dans la rue. Ça sent, mais alors, super bon quoi. Ça, c'est Bin Dawood. Si vous venez ici à la Mecque, ça, il ne faut pas louper. En fait, c'est vraiment le petit supermarché où on trouve absolument tout. Si vous venez à Médine, pardon, pas à la Mecque. Vraiment, vous trouvez tout ici, tout ce qu'il vous faut pour la chambre d'hôtel. Il ne faut pas aller chercher ailleurs en vérité. Voilà. Tiens, je vais même aller faire un tour, je vais vous montrer. Je suis à Ben Dawood. Vous voyez, ils vendent tout. Sac, tapis. Franchement, hein, des petits verres comme ça. Des petites bonbonnes d'eau. C'est sympa. On dirait des bonbonnes de Zamzam. Et des peignes, même si tu veux des peignes, et ça tu vas le trouver. Des rasoirs, dentifrice, tout le tralala, vraiment tout ce qu'il faut, hein. Tout ce dont on a besoin. Vraiment tout est regroupé ici quoi. Et on trouve absolument tout. On va faire une petite balade chez Ben Dawood, ils font même de la plomberie. Vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a tout. Et alors là, bon, le truc qui m'intéresse comme d'habitude. Les gâteaux, les chocolats, vous voyez, c'est marrant. 10 réals, hein. Pas c'est cher, hein. Ouais, ils abusent. 40 réals, non, c'est pas possible. Ah ouais, la boîte de Kellogg's, non, ah ouais, non, c'est pas possible. 40 réals, c'est pas possible. Ça fait 9 € presque. Autant l'essence c'est pas cher, autant là le prix il est complètement abusé. Bon, l'inflation elle est violente, hein. C'est pas possible. Hey, Weetabix, 38 réals 95. Là c'est 10 €, hein, 9-10 € quoi. Oh, c'est abusé. Et donc il y a même des légumes, ils vendent des dattes. Vous voyez, ils vendent pas mal de trucs, il y a du frais là-bas.
Il y a du fromage. Attendez, avant d'aller... le fromage, les gâteaux. Ah, c'est des marques d'ici, ça. Ça, c'est turc, ça. J'ai l'impression, Ülker, du fromage. Et on va se séparer sur la vache qui rit. Ils vendent des dattes aussi. Voilà, des dattes qui sont enrobées, c'est pas mal chez Ben Daoud aussi. Ça, on retrouve, hein, de toute façon, ailleurs, ça, les dattes. Hein. Des dattes qui sont bien enrobées. Il y a du chocolat noir ici. Avec des styles différents. De la figue. Waouh! Franchement, ça a explosé le prix. J'hallucine. Les poupées, vous voyez, les poupées, elles ont des yeux. C'est pas comme dans Enquête exclusive ou les trucs qui font flipper sur M6 et tout ça. Ils vendent des poupées sans les yeux, des poupées sans robe. Ah, les mauvais islamistes. Pourtant, on est en Arabie Saoudite, à Médine. Hein. Vous voyez, regardez ce qu'ils vendent comme poupées. C'est tout mignon. C'est tout mignon, mignon, mignon. Là, il y a des dates différentes dans ce magasin. Ça, c'est des khoudari. Ça s'appelle. Vous voyez. Ça, la couleur, elle change. On appelle ça des barni. Ah, les barni, elles sont connues ici à Médine. Parmi les meilleures, elles sont super bonnes. Ça, c'est marqué Rabia. Donc, c'est selon les quartiers, en fait, hein, de la ville de Médine. Ça, c'est les soukari. Elles sont sèches. Ça, c'est les fameuses ajwa. Les fameuses ajwa de la ville de Médine. Là, ça, c'est les ajwa. Ça, c'est encore les ajwa. Vous voyez, ça, c'est écrit, hein, les mabroum. Là, on a les slidless. Elles sont petites, toutes sèches, là. Ça, j'aime pas trop. Là, on a les majzoul de Palestine, qui sont connues. Elles sont bien petites, je trouve. Là, on a les ambar, qui sont bien grosses. Elles sont célèbres. Elles sont très, très sucrées, celles-là. Ouais, il y en a plein, hein. Les safawi aussi. Ouais, il existe plein de types de dates. C'est des vrais kramis. Ils sont bien, hein. Ils sont vraiment pas mal. Avec les petits boutons de manche. Mashallah. Juste, il faut le corps qui aille avec. Ce que je n'ai pas. Donc ça va pas le faire. C'est pas grave. Mais s'il y en a qui sont costauds, mashallah, comme ça, ben, c'est un kamis qui a la classe quand même. Là, je suis en train d'attendre pour la salade, Inch'Allah, qui va démarrer. Ça, c'est l'eau de Zamzam. C'est dans des piliers comme ça à l'intérieur de la mosquée. Le gobelet, là, à droite, vous le prenez, vous vous servez en eau. Et une fois que vous avez bu, vous jetez le pilier à gauche. Vous voyez? Donc, je vais faire un petit test moi-même, Inch'Allah. Je prends un pilier, un gobelet, je me verse de l'eau. Et je vais boire de l'eau de la Zamzam, Inch'Allah. Alhamdulillah. L'eau fraîche en plus. Alhamdulillah. Et je pose le gobelet ici. Et on a aussi, pour ceux qui n'aiment pas l'eau fraîche, donc notre cold. Hein. Voilà. Ici, il y a des millions de gobelets qui sont utilisés. Franchement, je ne sais pas si je dirais par jour ou par semaine en vérité. En termes d'écologie, ouais, il y a des choses à revoir, mais avec le Covid et les maladies, franchement, je ne crois pas qu'il y a d'autres solutions actuellement. Et si vous avez des solutions, n'hésitez pas à mettre ce que vous proposez comme solution en commentaire, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être que quelqu'un lira, peut-être que ça servira, Inch'Allah Ta'ala. Regardez la belle mosquée. Je vous montre le toit en haut. C'est un toit, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, qui s'ouvre tout seul. C'est coulissant en fait. C'est programmé, ça s'ouvre et ça se ferme, surtout quand il fait beau, quoi. Après chaque prière, il y a des salades, des prières funéraires avec des défunts qui meurent. Là, il y a un corps, voilà, qui est déplacé au cimetière d'Al-Baqir, qui est le cimetière de la ville de Médine. Et puis ici, ils vont ouvrir les portes du cimetière Al-Baqir et les gens vont pouvoir aller participer à l'enterrement. Donc il y a une salat al-janaza après chaque prière. Et voilà comment les choses sont organisées et structurées. Ça, c'est un corps qui est transporté dans le cimetière. Ici, je suis à l'extérieur de Al-Baqir, qui est donc le cimetière de Médine. Et ici, on a des panneaux qui expliquent un peu voilà, ce qu'il faut faire, les hadiths,
qui parle de la mort, des rappels, la doua qu'on doit lire en arabe aussi pour les gens d'Al-Baqi et les défunts. Voilà, c'est super important et intéressant, vous voyez, donc il y a plusieurs langues comme ça. Hein. L'arabe essentiellement, on a aussi le ourdou ici, on remarque, voilà, le ourdou, la langue du Pakistan, en Inde, etc. On a l'anglais, très bien. On a ici encore une fois l'arabe, mais ici c'est des règles qui parlent de la mort, des choses intéressantes à savoir qui sont liées à la mort. Ici, je ne sais pas trop en quelle langue c'est. Franchement, ça ne me parle pas trop cette langue-là. J'ai l'impression que c'est de l'indonésien ou du malaisien. En tout cas, si vous devinez la langue, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, et là, puis c'est en arabe. Par contre, en français, vous voyez, c'est ici en français. Vous voyez, le mur, il est beau, il n'y a absolument rien. On est un peu les derniers de la classe, malheureusement. Français, vous voyez, c'est pas le truc qui intéresse beaucoup ici. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'est pas beaucoup en France. Peut-être que le monde francophone, il n'est pas très développé. Voilà, là, une belle, subhanallah, vidéo. Voilà ce qu'on voit la nuit. La nuit à Médine. Comment ils sont beaux ces minarets en verre. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on va commencer par cette petite soupe là, de la bonne harira, franchement les gars. Wallah, elle est vraiment bonne. Oh là 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 là, on va manger quoi là? On va manger quoi? C'est le dernier jour à Médine. Ouais, ça change hein, quand même, il varie la nourriture ici. Hein. Bon là c'est toujours le même truc, ça. Moi je suis pas sucré aujourd'hui. Ouais, pas pour moi ça. On va aller du côté de la nourriture là-bas, ça donne quoi? Ah ouais, non, ça c'est pas mal ça. Stop. Ça, bah, je vais prendre ça c'est clair. Ça c'est pas mal. Mais là, on va manger tranquillement. Alhamdoulilah, il n'y a pas de stress, je cours pas. Demain, on part tranquillement. Demain, c'est direction la Mecque, subhanallah. Donc, non, ça, laisse tomber. On va pas courir, on va y aller mollo. La salade, non, je suis pas trop salade. Le riz blanc, non. Bon, ça, surtout pas, je suis malade. Enfin, j'ai des petits soucis de... ça, c'est pas mal. Lasagne. On va tester. Ouais, ça, je vais en prendre une comme d'hab. Voilà, bon, alhamdoulilah. Donc demain, c'est le grand départ. Alhamdoulilah. J'ai débité en termes de vidéos, mashallah, alhamdoulilah. À Médine, Médine, c'était Médine. Voilà, bah, je vous dis à demain.